Méditons avec la communauté des disciples du Christ vivant en ce jeudi 3 octobre 2024, 26e semaine du temps ordinaire, année liturgique B. Première lecture. Lecture tirée du livre de Job au chapitre 19, versets 21 à 27. Job disait à ceux qui lui faisaient des reproches: « Ayez pitié de moi, ayez pitié de moi, vous du moins mes amis, car la main de Dieu m'a frappé. Pourquoi me poursuivre comme Dieu lui-même? Ne serez-vous jamais rassasiés de ma chair? Ah, si seulement on écrivait mes paroles, si on les gravait sur une stèle avec un ciseau de fer et du plomb, si on les sculptait dans le roc pour toujours. Mais je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant, que le dernier, il se lèvera sur la poussière, et quand bien même on m'arracherait la peau de ma chair, je verrai Dieu. Je le verrai, moi en personne, et si mes yeux le regardent, il ne sera plus un étranger. Mon cœur en défaille au-dedans de moi. Parole du Seigneur. Le Christ, au moment d'envoyer les disciples en mission, leur recommande le détachement total, car Dieu prend lui-même soin de chacun. L'homme qui met sa foi en Dieu, qui demeure en communion avec Dieu, n'a rien à craindre. Il porte dans son cœur l'assurance de la victoire finale. Pour être véritablement des apôtres de l'Évangile, il nous faut libérer notre cœur de tous les soucis matériels, les soucis de sécurité, car rien ne manque à ceux qui espèrent en Dieu. Le témoignage chrétien doit être visible dans toutes les circonstances de notre vie. Dans la prospérité ou dans l'adversité, dans le bonheur ou dans la peine, nous devons affirmer notre foi en Dieu. C'est ce qu'a fait Job dans la première lecture. Alors qu'il a complètement perdu tous ses biens et même sa santé, il donne une belle affirmation de sa foi. Je sais, moi, que mon Rédempteur est vivant. De ma chair, je verrai Dieu. Cette proclamation est celle d'un cœur confiant dans le Seigneur. Frères et sœurs bien-aimés, lorsque nous posons un regard de foi sur ce qui nous arrive, notre attitude est sereine, car nous avons l'assurance dans la grâce abondante du Seigneur. Dieu est fidèle. Il prend soin de nous dans toutes les circonstances. La foi nous sort de l'absurdité du mal et nous délivre de l'angoisse de l'échec. Tant que nous sommes avec le Seigneur, nous avons l'assurance de la victoire finale. Notre Rédempteur est vivant et nous le verrons face à face. De tout cœur, dans la douleur ou dans le bonheur, mettons toute notre espérance en Dieu, dans la vérité et dans l'amour. Prions. Dieu notre Père, oriente nos désirs vers toi et fortifie-nous dans nos épreuves. Qu'en toutes circonstances, nous sachions garder les yeux fixés sur le Christ pour continuer notre marche vers le royaume. Accorde-nous la grâce d'accepter ta volonté dans notre vie comme notre ultime bonheur. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Intercession. Seigneur, nous te prions pour nos frères et sœurs qui sont dans l'épreuve et qui désespèrent. Donne-leur de comprendre que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, afin qu'ils puissent mettre en toi leur espérance. Fortifie ceux qui se confient en toi et qui souffrent la persécution à cause de leur foi. Donne-leur la grâce de la joie au jour d'espérance et la force de la persévérance au jour d'épreuve, afin qu'en toutes circonstances,
ton nom soit sanctifié. Exercice spirituel. Arrêtons-nous un instant pour méditer sur notre attitude au quotidien. Avons-nous le temps de prier quand tout va bien pour nous? Comment accueillons-nous les situations d'épreuve et de douleur? Quel est notre premier recours lorsque nous nous sentons coincés par des situations difficiles? Quelle est notre attitude à l'égard de nos amis qui cherchent à nous décourager pour nous détourner du Seigneur? Engageons-nous à être des témoins de l'amour de Dieu dans la prospérité comme dans l'adversité.